avait quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. Bonjour chers auditeurs, merci pour votre soutien, merci pour les 5 étoiles que vous mettez sur vos applications de podcast, merci pour les commentaires, notamment sur Apple Podcast. Vous me demandez souvent comment est-ce que vous pouvez soutenir le podcast encore plus. Eh bien, sachez qu'il existe l'abonnement Papatriarcat Plus. Cet abonnement vous permet notamment de ne plus avoir de publicité sur les épisodes, de les avoir un jour plus tôt, et surtout d'avoir accès à tous les épisodes bonus qui sont disponibles une fois par semaine, que ce soit avec mes invités et parfois des épisodes en solo où je vous partage mes réflexions sur des sujets précis. Pour vous abonner, il vous suffit de vous rendre sur le lien disponible dans la description de chaque épisode. Je vous invite maintenant à découvrir un court extrait d'un des épisodes bonus. Bienvenue dans cet épisode bonus sur Papatriarcat Plus. Alors, avant toute chose, comme on va parler d'une séquence, je vous mets en description du podcast le lien pour aller voir la séquence sur YouTube. Comme ça, vous pouvez vous faire votre propre idée déjà dans un premier temps. Dans cet épisode, je vais faire un tour sur cette séquence donc de La Maison des Maternelles sur France 2. Vous me l'avez beaucoup envoyé en message privé sur mes réseaux sociaux, alors j'ai décidé d'en parler. Bien entendu, ne vous attendez pas à des positions extrêmes et dogmatiques, du moins pas dans mon propos. L'équipe de l'émission recevait Caroline Goldman. Elle est psychologue clinicienne et docteur en psychologie de l'enfant. Autrice de plusieurs livres sur la santé mentale de l'enfant et de la parentalité, elle a récemment sorti un podcast qui porte son nom, qui parle notamment de ces sujets. Elle se revendique elle-même en croisade pour réhabiliter la psychanalyse dans le soin. Comme toujours, je vous invite à consulter ces contenus pour vous faire votre idée, et je rappelle globalement que je vous invite à toujours consulter les contenus des gens avec qui vous pensez ne pas être d'accord, pour plusieurs raisons. La première, c'est de connaître leurs arguments, et la deuxième, c'est de vous rendre compte que, on n'est jamais à 100% en désaccord avec quelqu'un. J'ai consulté l'ensemble du podcast de Caroline Goldman. Très concrètement, il y a des points d'accord que j'ai avec elle. Nous avons évidemment, visiblement, des désaccords profonds, mais il y a aussi des moments où je suis d'accord avec elle, notamment sur le fait de comment donner confiance aux enfants. Voilà, je vous conseille d'ailleurs cet épisode. Les sujets abordés dans la séquence de La Maison des Maternelles seront l'éducation positive et le haut potentiel intellectuel, HPI. N'ayant aucune connaissance ni compétence sur le second sujet, je n'en parlerai pas, sauf pour relever un point à mettre en parallèle par rapport au premier sujet. Dans un premier temps, je vais reposer le contexte de cette séquence et de cette émission. Ensuite, nous verrons ce que l'on peut dire du propos tenu par l'invité sur l'éducation positive. Nous verrons la différence fondamentale que je peux avoir moi par rapport à ce propos. Et aussi pourquoi, finalement, je pense que réagir comme ça, c'est aussi faire tout un foin de pas grand-chose. Avant toute chose, je voudrais recontextualiser donc le sujet de l'émission La Maison des Maternelles. Alors peut-être que je me trompe, mais pour moi, La Maison des Maternelles, c'est donc une émission du service public qui a pour but de promouvoir l'information des professionnels ou de l'expérience par les témoignages sur la parentalité, sur l'éducation. Et de fait, on ne peut pas attendre d'une émission comme La Maison des Maternelles, de se positionner dans une espèce de camp ou sur un chemin ou sur une seule vision dogmatique de la parentalité. Ça n'est pas son but. Son but, c'est de montrer, pour moi, encore une fois, son but, c'est de montrer l'étendue des possibilités qu'il existe en parentalité, dans le respect de la loi, bien entendu, et ça, ils ne s'en sont jamais écartés. Donc déjà, premier point, je pense que c'est quelque chose à ne pas oublier. La Maison des Maternelles, elle a fait intervenir plein de gens. Elle a fait intervenir Caroline Goldman, ok, mais elle a aussi fait intervenir Isabelle Fillosa et Louise Junier. Elle fait intervenir des gens anonymes pour venir témoigner. Donc, elle traite de l'ensemble de la parentalité. Donc évidemment qu'il y a des gens avec qui vous serez pas d'accord, que ce soit sur les pratiques, mais c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec eux qu'il faut les empêcher de s'exprimer, ou que, désolé de le dire, ou que leur propos n'est pas pertinent. Donc ça, c'est vraiment un premier point. Je vous laisse imaginer aussi que quand ils reçoivent, je sais pas, Isabelle Fillosa qui décrit comment gérer une crise d'enfant, peut-être qu'ils ont aussi tout un tas de messages de gens qui disent « Oh là là, mais on peut pas laisser dire ça ». Donc voilà, dites-vous bien que quand vous êtes d'accord et que ça vous va, il y a aussi des gens qui vont pas être d'accord et qui ça va pas aller, et que c'est pas le but d'une émission comme celle-là. Pour moi, l'émission des maternelles, je le dis, je vais conclure mon introduction là-dessus, c'est de promouvoir l'information, la libre information et la libre accès à l'information sur la parentalité. Et nous allons maintenant pouvoir tout de suite échanger sur cette fameuse séquence.
Et c'est la fin de ce petit extrait du bonus. Je vous invite bien sûr à vous abonner à Papatriarcat Plus dans le lien en description de chaque épisode du podcast. Mais vous pouvez aussi, si vous le souhaitez pour soutenir, mettre 5 étoiles au podcast, me rejoindre sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook, et aussi ne pas hésiter à commenter et à partager l'épisode, le podcast et bien entendu les contenus sur les réseaux. Merci beaucoup, à bientôt. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarcat.fr. À bientôt.